Nous allons présenter le français en classe de première technologique et notamment les épreuves. Alors, en ce qui concerne le bac de français qui est une épreuve anticipée, nous avons donc le contrôle continu qui compte comme les autres matières, mais aussi deux épreuves. Une épreuve écrite qui va compter coefficient 5 et une épreuve orale également coefficient 5, ces deux épreuves se déroulant au mois de juin. Alors, en ce qui concerne l'épreuve écrite, elle va durer 4 heures en tout et on propose deux sujets au choix, spécifiques à la classe technologique. Donc, le premier type de sujet, c'est une contraction suivie d'un essai sur un texte argumentatif. Et le deuxième sujet, c'est un commentaire de texte sur un texte inconnu. Alors, en ce qui concerne la contraction et l'essai, donc deux épreuves en une, chacune sur 10 points. Pour commencer donc la contraction, on a dans l'épreuve un texte contemporain de 750 mots environ qui est à résumer au quart, plus ou moins 10%. Et ce texte porte forcément sur l'œuvre et le parcours d'études qui a été choisi par l'enseignant dans le domaine de l'argumentation. Alors, à partir de ce texte, il faut venir identifier les idées principales, identifier aussi la structure argumentative, c'est-à-dire la progression dans le raisonnement de l'auteur. Dans la rédaction, il faut garder le système énonciatif, c'est-à-dire que si l'auteur dit « je » par exemple, on va retrouver cette forme-là dans la contraction. Pareil, s'il interpelle le lecteur, on va garder cette forme-là. Et le plus important, il s'agit bien de reformuler un texte, c'est-à-dire qu'on ne doit pas retrouver les mots de vocabulaire qui sont utilisés par l'auteur, si ce n'est les mots principaux, les mots-clés, mais il faut utiliser son propre vocabulaire et ses propres tournures de phrases. Donc c'est la première partie sur 10 points, et cette partie est suivie d'un autre exercice sur 10 points également, qui est l'essai. Alors, on va venir poser une question ou une citation sur laquelle il s'agit de réfléchir. Il va falloir venir structurer une réponse. Donc un essai, c'est un texte construit avec une introduction, 2 ou 3 paragraphes qui sont construits logiquement les uns par rapport aux autres, et une petite conclusion. Donc il s'agit bien de proposer des arguments précis par rapport à une question qui a été posée, et il s'agit peut-être surtout de s'appuyer sur des exemples pour venir argumenter. Le sujet de l'essai est en liaison avec ce qui a été fait en classe, donc les textes qui ont été étudiés en classe pour ce qui concerne l'œuvre intégrale ou le parcours de lecture viennent servir dans l'essai. On peut utiliser également le résumé, mais on peut aussi utiliser tout ce qui est culture personnelle. On n'oublie pas que les épreuves sont des épreuves écrites, donc il y a une importance grande qui est accordée à la maîtrise de la langue. Ce sera la même chose d'ailleurs pour le commentaire de texte. Donc le commentaire de texte est la deuxième épreuve. Cette fois-ci, c'est un texte inconnu, et ce texte inconnu va être soit un extrait de roman, soit un extrait de théâtre, soit un extrait de poésie. Le sujet qui est donné en bac technologique, contrairement au bac général, comporte 2 grandes parties, 2 axes, 2 questions, et donc il s'agit de s'appuyer sur ces 2 grandes parties. Il faut être attentif au fait que c'est une épreuve de 4 heures, le commentaire de texte, et donc en 4 heures d'épreuve, on attend un travail qui sera un travail très détaillé. Alors, en ce qui concerne la structure d'ensemble du commentaire de texte, on attend une introduction qui va venir présenter le texte et les axes de lecture, c'est-à-dire ce qui a été donné par le sujet. On attend aussi que des sous-parties soient construites, c'est-à-dire que puisque le sujet donne les grandes parties du commentaire de texte, il faut ensuite venir construire en paragraphe les réponses à chacune de ces 2 questions. Et il faut aussi une conclusion qui vienne répondre clairement aux 2 questions qui ont été posées dans le sujet. Un commentaire de texte, c'est aussi une analyse précise d'un extrait. Chaque idée qu'on vient avancer, donc à l'intérieur de chaque paragraphe, on doit avoir une citation précise du texte. Les citations, il faut les expliquer. Tout d'abord au niveau du sens. Donc redire, reformuler avec ses propres mots. Mais ce n'est pas qu'un travail de reformulation qui pourrait tourner à la paraphrase, c'est aussi un travail qui est fait sur comment le texte est écrit. Et donc on doit s'intéresser au style aussi. Alors,
rapidement quelques figures de style qu'on connaît, les champs lexicaux, les connotations, est-ce qu'un terme est péjoratif, mélioratif, les répétitions de mots, les accumulations, c'est-à-dire la même forme grammaticale qu'on retrouve à plusieurs reprises, l'anaphore, la répétition en début de phrase ou en début de vers, l'hyperbole, l'exagération, la métaphore, la comparaison, la personnification, et j'en passe. Ensuite, il va y avoir aussi, en toute fin d'année, fin du mois de juin, une épreuve orale. En classe de première technologique, on nous demande d'étudier entre 12 et 16 textes. Donc ce sont des textes qui sont étudiés en classe précisément. Et pour l'élève, il s'agit de travailler sur 8 œuvres. 4 œuvres intégrales sont proposées, qui sont étudiées en classe avec des extraits notamment. Ces œuvres intégrales sont fixées par le programme officiel. Et ensuite, il y a aussi 4 lectures cursives de proposer. Sur ces 12 extraits étudiés, sur ces 8 œuvres, 8 livres proposés, nous allons avoir une épreuve orale qui va durer 30 minutes en ce qui concerne la préparation et 20 minutes de passage. Et ces 20 minutes de passage sont très précisément détaillées. Dans un premier temps, il s'agit de faire l'explication linéaire d'un des 12 à 16 textes étudiés. 2 minutes, les 2 premières minutes de l'explication, consacrées à une présentation très rapide de l'extrait et d'une lecture expressive du passage qui a étudié. Ensuite, on a 8 minutes qui sont consacrées à l'explication linéaire en elle-même. Donc, pour cette explication linéaire, il y a la possibilité de s'appuyer sur un projet de lecture, sur un questionnement en fait, qui va venir aider à ensuite expliquer en détail ce qu'on veut faire. Découper le texte également en parties. Ça permet de faire des liens entre différents passages. Ce qui compte, c'est que dans l'explication, on analyse à la fois le sens et le style du texte. Pareil, pour aider, on peut faire une conclusion qui va venir résumer les idées principales de ce qu'on vient de dire. Ensuite, on a une question de grammaire. Cette question de grammaire dure 2 minutes. Il s'agit de faire l'analyse syntaxique d'une phrase ou d'un morceau de phrase qui est extrait forcément du texte que vous venez d'étudier juste auparavant. Et il y a 3 sujets pour la grammaire. Il y a l'interrogative, la phrase interrogative, la phrase négative et les propositions conjonctives circonstancielles. Donc, c'est un de ces 3 thèmes qui est demandé par rapport à la phrase qui est étudiée. Et accessoirement, secondairement, on peut vous demander de revenir sur des connaissances de seconde, mais ce n'est pas l'objet principal de l'interrogation. Il reste une dernière partie d'épreuve, normalement 10 minutes consacrées à l'explication linéaire, 2 minutes sur la question de grammaire, et ensuite il reste 8 minutes consacrées à l'œuvre qui a été choisie par l'élève. Donc l'élève choisit avant l'épreuve une œuvre parmi les 8 qui ont été étudiées en classe ou qui sont des lectures cursives. Cette œuvre-là, il la présente en 2 minutes environ. Donc c'est une présentation très rapide de quoi il s'agit, pourquoi le choix. Et tout le reste de l'épreuve va être consacré à un entretien avec l'examinateur qui va venir vérifier la lecture, interroger sur les liens qu'on peut faire entre ce texte et d'autres choses étudiées. Et surtout essayer de comprendre la lecture personnelle de l'élève et son intérêt.